Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça. Aujourd'hui, je vous propose une balade gustative, olfactive. Bref, tous vos sens vont être mobilisés car on va parler de rhum et de banane. Alors, quel est le lien, me direz-vous? Justement, notre invité du jour va nous parler d'innovation avec les Rhums Clément. Les Rhums Clément qui ont lancé une toute nouvelle gamme de liqueurs autour de la banane. Et pour nous en parler aujourd'hui, elle s'appelle Shirley Bio. Elle est fondatrice de Cadalis et elle nous fait l'honneur d'être pour la première fois sur Écoutez ça. Bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir. Nous sommes ravis. Alors, ça y est, un nouveau produit vient d'être lancé. Votre bébé dont vous avez fait partie dans l'innovation, dans l'aventure. Est-ce qu'on peut revenir avant de parler de ce produit, la Banacan, sur l'histoire de votre entreprise qui est née en 2011 et qui se nomme Cadalis? Alors, notre entreprise, depuis plus de 10 ans, mène des travaux de recherche sur des problématiques liées au syndrome métabolique. Donc, c'est toutes les maladies liées à l'inflammation. Donc, ça va être l'hypertension, l'obésité, le diabète, toutes les maladies qui sont finalement liées à nos modes de consommation. Et on a une particularité, c'est qu'en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'est focalisé sur le bananier. Et donc, en fait, on regarde les applications santé du bananier autour de ce qu'on appelle l'éco-extraction. Donc, c'est comment on peut extraire des molécules actives sans solvant chimique, c'est-à-dire en respectant l'environnement. Alors, comment vous est venue cette idée de penser à la banane? Parce que finalement, il y a énormément de ressources en Martinique. Je crois que c'est arrivé pendant les événements de 2009. Je travaillais en Martinique et je sais pas, ça a réveillé quelque chose en moi. J'ai eu envie de m'investir pour mon territoire. Et la banane, pour moi, c'était une évidence. D'abord parce que depuis que je suis petite, j'en ai dans mon jardin. Je pense que c'est la plante qu'on plante quasiment en premier. Elle est bienveillante puisqu'on a des bananes quasiment toute l'année. Et je me suis dit, bon, je trouvais que c'était à la fois symbolique parce que c'est aussi notre histoire, c'est notre économie. Et je trouvais que c'était une plante qui avait beaucoup souffert. Elle a été abîmée et je voulais lui redonner un peu ses lettres de noblesse puisque le bananier est sacré dans énormément de pays, notamment en Inde ou en Chine. Et j'avais envie de m'attaquer à cette plante que je trouvais si emblématique de notre territoire. Alors, quels sont ses bienfaits, ses caractéristiques si précieuses? Alors, dans la médecine traditionnelle, elle est connue notamment pour réparer, cicatriser. Elle est nourrissante, mais surtout, nous, on a développé 3 brevets. On a des vertus anti-âge, anti-taches pigmentaires et apaisantes. Alors, on vous connaît pour des produits cosmétiques notamment, autour duquel la marque Cadalis va communiquer. Et puis là, en introduction, je parle d'un partenariat avec les Rhums Clément. Comment votre aventure est-elle passée de la peau au goût? Alors, on a lancé les produits cosmétiques un peu comme une preuve de concept pour démontrer la pertinence et l'intérêt de développer des actifs autour du bananier. Et il se trouve que j'ai été contactée par les Rhums Clément. Ils souhaitaient lancer une liqueur à la banane qui était initialement qui avait été demandée par le marché américain. Les Américains adorent la banane. Et ils se sont dit, tiens, mais avec qui on pourrait travailler? Je pense que je suis assez connue pour être Madame Banane. Et donc, naturellement, ils m'ont contactée en me demandant, on sait que vous êtes une professionnelle de la chimie et de l'ingrédient, notamment en cosmétique, mais pourriez-vous nous développer un composé aromatique? On n'avait jamais fait d'aromatique, mais par contre, on maîtrise la chimie de la plante, on maîtrise les process, et on s'est dit, on va pas refuser un partenariat avec Clément. C'est une très belle maison, très emblématique, qui est connue pour un savoir-faire, qui est très élégante. Et je me suis dit, on n'a pas le choix, on va s'y mettre. Et donc, on a lancé un programme de recherche pour déjà comprendre l'aromatique, savoir comment l'extraire, quel procédé utiliser, encore une fois, sans solvant chimique, et arriver au résultat qui était demandé par les Rhums Clément, qui avaient déjà une idée très précise du rendu olfactif qu'ils souhaitaient. Et c'était quoi cette idée précise? Comment ils ont pu vous le décrire pour que vous Alors, puissiez arriver au résultat? Alors, c'est complexe parce que le brief est forcément, on va dire, holistique. Ils m'ont dit, ben voilà, on voudrait un arôme de banane fraîche, on voudrait quelque chose de différent qu'on peut connaître parce que souvent, sur le marché, l'arôme banane ne vient pas de la banane. C'est un arôme qui est fait par la chimie, mais pas à partir de bananier. Et ensuite, on a aussi des arômes naturels, mais qui sont souvent extraits avec des process, on va dire, plus conventionnels. Donc, eux, ils voulaient quelque chose de respectueux de l'environnement. Ils voulaient quelque chose qui, en plus, utilise leur propre banane. Et nous, on a privilégié leur propre, ce qu'on appelle les bananes moches. Et après, il fallait trouver donc comment essayer de répondre à leurs attentes d'une banane fraîche, légère, fruitée, intense. Donc, on a testé, je crois, plus de 150 C'est énorme. extraits. À chaque fois, en fait, on leur envoyait. Ils faisaient un atelier parce que nous, on n'est pas des aromaticiens. Enfin, nous, on n'est pas on n'est pas un professionnel entre guillemets de l'aromatique, mais eux sentaient des choses que nous, on ne sentait pas. Donc, on avait besoin de travailler en duo, en fait. Et donc, ça a duré presque 2 ans.
2 ans de d'échanges, d'aller-retour où même moi, des fois, je les ai un petit peu embrouillés. Je leur ai envoyé, des extraits en ne disant pas exactement ce que c'était, juste pour être sûre qu'eux-mêmes me donnaient un résultat qui était vraiment D'accord. très juste et en fait, ils étaient incroyables. Donc à chaque fois, ils sentaient que c'était pas le bon stade de maturité. Donc je dis: «Bon, OK, c'est bon, Leur avis est légitime. leur Vous avis est les avez légitime, testés aussi. c'est bon» et donc une fois qu'on a trouvé le bon arôme et là, on a dû passer en phase de production et donc il a fallu optimiser le procédé, essayer de voir si on pouvait concentrer. Donc on a testé plein de paramètres et eux, derrière, ont quasiment développé, je crois une soixantaine de formules avant d'arriver à Banacan d'aujourd'hui. Alors, c'est pas le premier partenariat qu'ils font. Là, on voit Cadalis qui a travaillé main dans la main avec les Roms Clément. Ils le font aussi pour le Shrub avec le lycée professionnel du François. On voit bien cette volonté de s'inscrire bien, dans une dynamique de jeunesse, d'ouverture. Vous, vous défendez des valeurs avec votre marque de développement durable, de respect de local aussi. Vos bananes sont locales. Et puis, d'idées historiques. Vous le disiez, il y a la tradition qui va rencontrer l'innovation. Oui, moi je suis très fière de ce partenariat parce que pour moi, il symbolise, quelque chose de très fort et de très inspirant. C'est comment une entreprise traditionnelle, emblématique, qui est la Maison Clément, travaille avec une start-up dans la biotech comme Cadalis pour développer, un produit innovant parce que derrière, l'ingrédient, c'est une vraie prouesse technologique Mhm. pour aller conquérir des marchés puisque cette liqueur est aussi, destinée à conquérir le marché américain et je trouve que travailler ensemble, pour une ambition plus Mhm. globale, moi je trouve ça extrêmement, Pour faire briller notre petite île. et voilà, faire connaître 2 savoir-faire martiniquais et je trouve que c'est génial de partir à la conquête du monde, en étant plus fort, à 2. Alors, je vous propose que l'on découvre ensemble la vidéo dans laquelle vous apparaissez et qui revient sur ce produit de la Banacan. Pour moi, il symbolise l'association d'une entreprise traditionnelle qui est Clément, qui est connue pour son excellence et qui est une excellente ambassadrice de la Martinique. Et une petite structure comme Cadalis qui est sur l'innovation et la technologie. Je trouve que le mélange va faire un beau bébé, Banacan. Donc je suis vraiment moi aussi très fière et je trouve que ce qu'on a réussi à faire avec cette bouteille, avec cette liqueur, je trouve que c'est très fort. Ça va au-delà du produit, c'est quelque chose de très, je trouve, inspirant. Alors, la Banacan que l'on vient de voir, qui est mise en valeur avec sa couleur dorée dans un très beau support qui ressemble à un flacon, un peu rétro, je dirais, a priori. Quand vous l'avez découvert la première fois, quelles ont été vos émotions? En fait, j'ai été émerveillée et j'avoue que, ils ont cette capacité à sublimer, leurs boissons, je trouve ça exceptionnel. Ils en ont fait un objet, presque d'art, un objet de luxe, un objet, précieux. Aux États-Unis, la liqueur est un produit haut de gamme, donc et je trouve que c'est toujours formidable de transformer, de réinventer un fruit si banal qu'est la banane, qui a tellement souffert, de son passé, d'en faire quelque chose de beau, de le sublimer, de le transformer et ce choix de bouteille, avec un flacon en verre très travaillé, ces courbes, cette étiquette, Mhm. je trouve que ça met en avant ce que nous on aime chez Cadalis, c'est le côté tropical chic. Ouais, tout C'est, à fait. toute notre culture martiniquaise qu'on retrouve dans ce flacon qui est merveilleux et qui j'espère et d'ailleurs je sais qu'ils l'ont pensé aussi comme ça, restera un objet sur la table Mhm. parce qu'en fait il faut le garder Et et le là, ouais. recycler. Et voilà, le recyclage est là, on récupère la bouteille, on a bu le contenant, mais je sais qu'elle pourra être utilisée pour mettre des Une fleurs, pour mettre carafe, de voilà, l'eau. Il y a exactement. toujours cette idée derrière. Et à la découverte du goût, est-elle très sucrée? Quelles sont ses caractéristiques de liqueur selon vous? Alors c'est une liqueur qui a de la sucrosité, donc en fait elle est sucrée parce qu'elle est destinée en fait à être l'ingrédient phare de cocktail. Mhm. Donc, vous pouvez l'associer à pour faire, aux États-Unis, ils ont fait un banana spritz, par exemple. D'accord. Donc aux États-Unis, la liqueur est très appréciée sur des bases cocktails, mais elle peut être aussi dégustée avec, nature, fraîche ou avec un glaçon ou avec, de l'eau pétillante qui va twister un peu son goût. Alors l'accueil des personnes qui ont pu la goûter jusqu'à présent a été la même que la vôtre? Des personnes y sentent d'autres arômes peut-être? Parce que le palais peut être très subjectif. Alors moi, je l'ai fait déguster, notamment la semaine dernière, j'étais à Vivatech et j'ai gagné un concours de pitch et pour le coup, tout le monde m'a dit: «On veut goûter la liqueur». Donc j'ai fait bartender toute la soirée et les gens ont vraiment adoré. Je ne connais personne qui a un avis négatif. Ils sont tous tombés amoureux et donc moi, j'espère que ce sera un grand succès. Alors, on parlait d'innovation au début de notre échange. En quoi est-ce une nouveauté d'avoir un travail entre votre entreprise et les Roms Clément sur un fruit
local? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est cette démarche de circularité. On part d'un déchet, un coproduit des Mmh. plantations de bananes qui sont sur l'habitation Clément. On les valorise en faisant de l'upcycling, donc on leur donne une seconde vie en les transformant en un arôme Mmh. extrêmement fruité, intense et issu de procédés verts, pour qu'ils soient après réutilisés dans une bouteille magnifique pour une liqueur destinée à un marché premium. Donc je trouve que cette circularité dans ce process, dans cet écosystème, je le trouve très inspirant, parce qu'encore une fois, c'est un exemple qu'on peut travailler ensemble Tout à fait. pour faire d'un produit qui est destiné à être jeté quelque chose de très précieux. Et vous, qu'est-ce que ça vous a appris? Vous étiez, déjà dans votre entreprise, bien quelqu'un qui aime le challenge, qui aime lancer des défis, qui va promouvoir, chef d'entreprise. Là, le fait de travailler à main dans la main avec quelqu'un d'autre, avez-vous développé, eh bien, de nouvelles compétences? Alors, ce qui était génial avec eux, c'est une équipe qui a été extrêmement bienveillante. Ce qu'on a fait en très peu de temps, c'est de passer de la recherche à la production Ouais. industrielle. Et ça, on l'a fait en un temps record. Alors nous, on a signé avec des grandes maisons, notamment dans la beauté en France. On travaille aussi avec des maisons américaines. Mais Clément est la première entreprise martiniquaise à nous faire confiance, à nous confier un projet. Ils m'ont dit, Shirley, on sait pas si... Ils m'ont dit après, on savait pas si ça allait y arriver, mais vraiment, C'est le vrai. résultat est formidable. Oui, parce que c'était notre première fois. Eux, ils avaient un délai court pour lancer le Mmh. produit. Et en fait, il fallait qu'on soit. On n'avait pas enfin, on n'avait pas envie d'échouer. On voulait vraiment que ça fonctionne. Donc, on s'est tous investis à fond pendant ces derniers mois pour que ce soit un succès, et que tout le monde soit heureux et qu'on découvre ensemble ce bébé qui est vraiment une très belle innovation. Alors c'est aussi, un très beau symbole pour, ce qui peut advenir des projets de la jeunesse qui arrive. Parler de nouveautés, d'innovation, de renouvellement des produits pour que le public ne se lasse pas, mais aussi s'inscrire, eh bien, dans une économie plus verte, dans du développement durable, dans de l'économie circulaire. Ça aussi, c'est le challenge de 2024. Bah, c'est le challenge de demain parce qu'on est quand même ilien. Donc, on est quand même confronté à des ressources qui sont limitées. Donc, il va falloir qu'on apprenne à les gérer durablement. On est aussi confronté au réchauffement climatique, Ouais. donc avec forcément plus de catastrophes, donc plus de déchets agricoles. Et donc, toute cette logique, c'est comment, moi j'appelle ça l'économie de la frugalité, Mmh. comment on peut optimiser nos ressources. Et ce qui est aussi intéressant avec l'exemple de Clément, c'est que la chimie permet de faire des ingrédients qui sont à la fois destinés à la santé, à Mmh. la beauté ou à l'alimentation. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, je suis présidente de la Cosmétique Vallée Mmh. Martinique. Et en fait, notre but, ça va être de promouvoir et de structurer une filière. Mais en fait, la beauté peut amener à la santé, peut amener à une magnifique liqueur. Et donc, c'est de montrer que quand on travaille sur le vivant, avec des procédés qui sont éco-responsables, sans solvants chimiques, en fait, ils peuvent être consommés par les différentes industries. Et c'est ça qui est très beau, en fait. Et c'est possible. C'est possible. Ben, Mmh. Banacan est l'exemple concret d'une application d'un process totalement vertueux, aussi bien sur l'impact environnemental que aussi sur la technicité et le rendu pour le consommateur. Alors, quelles vont être vos actualités? Là, on est sur la Banacane. J'imagine que vous allez promouvoir bien évidemment ce produit et son histoire, hein, le processus, l'innovation. Mais vous, chez Cadalis, est-ce que vous avez envie, ça vous a donné le feu de continuer une aventure avec peut-être d'autres produits et d'autres partenariats? Alors, le partenariat Clément nous donne une légitimité, je trouve, c'est notre première preuve de concept sur des applications différentes de la beauté. Et comme nous, on est sur un projet d'installation d'une usine en Martinique pour Mhm. faire de l'ingrédient et qu'on lance officiellement notre activité en Asie au mois d'octobre. Bravo. Donc pour nous, c'est une très belle introduction à nos nouvelles activités. Et qui vous réussit très bien pour le moment. Alors, les Merci. personnes qui nous regardent, qui découvrent ce produit à ce jour, où peuvent-elles l'acheter? Est-ce qu'il va être distribué eh bien, dans les grands magasins? Est-ce qu'il faut aller chez Clément? Comment ça se passe? Alors, il est disponible à la boutique Clément, mais je crois savoir qu'il sera en grande surface. Je crois que c'est vers le 20 juin. En tout cas, mi-juin, vous devriez pouvoir le trouver et il y aura de très belles mises en avant. Avec une très belle signature et on voit qu'aujourd'hui, vous êtes en plus dans l'esprit Banacan avec des couleurs chaudes. Alors, merci beaucoup d'avoir Merci. été parmi nous. On peut bien sûr suivre votre entreprise sur vos sites internet Cadalis. Et nos réseaux sociaux. Oui, à travers lequel, très bon site d'ailleurs, où on peut découvrir un petit peu votre histoire personnelle et les valeurs que vous défendez et qui explique aussi les partenariats à venir et actuels que vous faites. Je vous dis à très bientôt. Merci, à très bientôt. Merci les Itata de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.